Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre émission radio et vidéo reportage VIP spécial Féminin Auteur. Nous sommes le samedi 5 mars 2016 devant la médiathèque Albert Camus à Antibes. C'est le 4e café littéraire Féminin Auteur, donc vous l'avez compris dans le titre, entièrement féminin. Ça se tient donc aujourd'hui de 13h30 à 18h, entrée libre et gratuite. Pour plus d'informations, bien sûr, féminearte.fr. Alors, au niveau de l'organisation de Féminin Auteur, bien sûr, nous avons notre membre de RVPB qui s'appelle Laurence Dionigi et qui organise entre autres ce café littéraire, voilà, avec notamment le théâtre de la Marguerite. Voilà. Alors donc aujourd'hui le programme de ce Féminin Auteur 2016 alors commence à 14h30, Passion, toutes les passions avec Lydie Belmonde, Suzanne Cervera et Martine Gasquet. Donc ça c'est une première conférence. Ensuite, deuxième conférence à 15h30, littérature jeunesse, les éditions Pixigraphe à l'honneur. Pixigraphe qui était partenaire de RVPB il y a l'année dernière, tout simplement. Alors notamment donc les auteurs présents avec Pixigraphe, Aurélie Cailleux, Joël Delange et Marianne Guillet. Ensuite à 16h30, la littérature régionale a-t-elle un avenir? C'est le président de l'association des éditeurs régionaux, Michel Bounous, qui en parlera avec Cathy Fiedler et Christine Baron. Alors les auteurs présents, littérature et essais, Carole Foster, Christine Baron, Claude Montserrat-Cals, Cathy Fiedler, Joël Gallinelli, Lydie Belmonte, Valérie Gaborio, Marie-Christine Paul, Véronique Serrer, Martine Gasquet d'Ogrel, Suzanne Cervera et sur les livres jeunesse, Aurélie Cailleux, Cécile Berthou, Joël Delange et Marianne Guyet. Et donc se clôturera ce Féminin Auteur ce soir à 18h à l'auditorium, spectacle numéro 11 de et par Fabienne Candela. Alors justement, en parallèle, vous avez le festival Féminin Arte, les arts au féminin, qui se tient à Antibes du 2 au 27 mars. Et donc aujourd'hui, le 5 mars, c'est Féminin Auteur. C'est une petite pause parmi le festival Féminin Arte. Voilà. Alors dans notre émission Féminin Auteur 2016, alors je vous propose bien sûr d'écouter nos artistes RVPB, Mboudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May au niveau de la musique, mais nous écouterons des extraits des différentes tables rondes qui ont été animées aujourd'hui par Laurence Dionigi. Nous avons assisté à l'une d'entre elles et ensuite nous écouterons également Laurent Cabiac qui est le responsable des éditions Pixigraphe avec une de ses auteurs qui parleront au micro de VIP Radio pour nous présenter un petit peu leurs différentes publications jeunesse. Voilà. Au pays des lumières et des droits de l'homme, ils ont osé sur cette terre de France, sur cette terre d'accueil, ils ont tué. Ils ont tué. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux. Que du sang et des larmes derrière eux. Au pays de Voltaire, ils ont semé la terreur et la douleur. Ils ont tué la pensée libre
et la lumière s'est éteinte. Sur un grand ciel noir, ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux, que du sang et des larmes derrière eux. Apollinaire, sous le pont Mirabeau, coule la Seine. Ce jour maudit dans les rues de Paris, coulait la haine, coulait la haine. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils ont tué en éructant le nom d'un dieu. Ils n'ont laissé que du sang et des larmes derrière eux, que du sang et des larmes derrière eux. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Nous sommes tous des Charlie, mon frère. Mon frère. Nous sommes tous des Charlie. Alors nous allons écouter une petite partie de conférence de ce café littéraire Féminoteur 5e édition. N'importe quelle gamine aimant l'école et aimant l'écriture. J'ai toujours écrit, j'ai écrit des livres que j'ai jetés, et pour les livres que j'ai jetés, j'étais professeur d'histoire. Donc la veille de mon inscription à la fac, j'hésitais encore si j'allais prendre les lettres ou l'histoire. Et j'ai mal choisi dans un sens parce que l'histoire, ça demande beaucoup de mémoire. Mais je n'ai jamais osé jusqu'à présent. Je trouve que dans un roman, on se met en scène. Et donc, c'est des choses très profondes qu'on a en nous et j'ai jamais pu. Par contre, c'est volontiers, avec délice que j'ai écrit des livres d'histoire. Et là, vous avez des projets? Vous avez des projets Oui. Même maman, quand elle avait 80 ans, elle disait « Ah, si je me mets à faire de la politique », c'était une institution de choc. Alors, moi, j'ai bientôt 80 ans. Si je me mets à écrire un roman, ça va être terrible. Voilà. Il faut le faire, il faut se lancer. Et vous, Martine? Disons que petite aussi,
inadvertance, parce que bon, j'avais toujours écrit des choses, beaucoup pour les autres. Et puis, quand je me suis intéressée donc, à la rivière, enfin, j'ai toujours travaillé sur la Riviera, quand on a fait histoire à la fac des lettres de Nice. Évidemment, on a travaillé sur la région. Et puis, à force de petites conférences, de choses comme ça, bon, voilà, j'ai fait des portraits de femmes du 19e sur la Riviera. Et les deux auteurs nous expliquent dans cette table ronde d'où leur est venue cette passion pour l'écriture. Pour le deuxième, je vous ai dit, mon clip de départ, ça a été l'histoire, enfin, me poser la question de ma grand-mère, pas dans la guerre, de 14-18. Et après, j'ai ressenti une nécessité. Et pendant, je peux dire, 4 mois, à la maison, c'était devenu insupportable. D'ailleurs, j'ai mis un petit mot pour de remerciement pour mon fils, 35 ans, parce que je ne pensais qu'à la guerre, je ne vivais qu'avec ces femmes, et j'étais complètement dedans. Et je dois dire que cet exercice m'a beaucoup plu, et m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup enrichi. Et, comment dirais-je, on se rend compte que l'histoire en elle-même vous renvoie à votre propre histoire et à des problèmes complètement contemporains. Les femmes dont on parle pour la guerre de 14, pour l'histoire locale, etc., vous renvoient, je dirais, à des problèmes éternels. Et c'est là où on peut se poser la question. Vous soulignez tout à l'heure, est-ce qu'on a tellement progressé malgré les apparences? Il y avait un article, je crois que c'était dans le monde.fr, hier ou avant-hier, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est dommage que la jeune femme élue d'Antibes soit partie. Et cet article disait, malgré la parité, malgré toutes les lois, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes maintenant en politique, mais elles ne prennent pas les grands postes. Et ils analysaient plus finement, et je suis totalement d'accord avec cette approche que j'ai moi depuis une belle lurette, qui est de dire, quoi qu'il arrive, la femme est la gardienne du foyer, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si vous êtes député, si vous êtes ministre, quand vous rentrez chez vous, vous êtes la maîtresse de maison, sauf des nouveaux couples, ou si vous avez vu Borgen à la télé, avec un homme danois compréhensif et qui travaille. Et petite anecdote, moi quand j'étais députée, j'étais à la commission de la défense, et j'étais la seule femme, et à un moment donné, on a reçu le Premier ministre, à l'époque c'était Michel Rocard. Pensez bien que je prépare bien une question, je n'allais pas poser n'importe quelle question, je savais que tout le monde m'attendait au tournant. Donc j'ai levé le doigt, j'ai entendu les murmures de mes camarades, de mes compagnons. Et puis, alors il faut savoir que Michel Rocard adore les femmes, donc au contraire, lui était papillonné. Bon, et c'était un problème sur la stratégie en Méditerranée, enfin je vous fais grâce de ça, ça dure un grand moment. C'est important quand vous êtes élu, que vous posez une bonne question, parce qu'après c'est au JO, vous envoyez à vos électeurs pour montrer combien vous êtes un bon député. Donc c'était très important. Et puis comme quand vous passez un examen, une fois passé l'examen, vous savez que vous avez une espèce de relâchement. Et savez-vous quelle idée m'a traversé l'esprit? C'est qu'est-ce que j'ai dans le frigo pour dîner ce soir? Et je trouve que là, on a tout dit, parce que je regardais tous les hommes qui étaient là, aucun ne devait s'être jamais posé la question et ne savait même pas qu'il y avait un frigo dans la maison. Vous savez, au moment de la libération, quand les femmes se sont présentées aux élections, il y en a eu très peu. De la région, il y a une femme députée. Au total, il y en avait quelque chose comme 6, vous voyez. Et puis 3 ans après, il y en avait plus. Alors pourquoi Et si éloigné de toi, le temps restait bloqué, qu'étant que tu sois là pour pouvoir démarrer, s'il fallait ta main toujours au creux de la mienne,
à chaque matin pour que le soir revienne. Et s'il fallait au moment juste pour pouvoir passer le devoir d'être bon, sous peine d'être arrêté. Et si seule ta présence servait de carburant, de réservoir d'essence pour faire tourner le temps, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Et si à tes seules caresses les aiguilles ont baissé, attendant qu'elles me touchent pour se mettre à tourner, s'il n'y avait que l'amour qui sache libérer de leur prison les jours pour les laisser filer, s'il n'y avait que le bonheur pour faire avancer le temps, pour emmener les heures doucement vers l'avant. Et si l'aube en sommeil attendait ton retour pour laisser le soleil nous ramener le jour, alors tu pourrais partir. Alors tu pourrais partir. Pas toujours le choix aussi. Alors moi je vais hurler, parce que alors, je peux vous dire que ça représente tout ce que je ne crois pas. Parce que d'une part, moi je parlais de ma grand-mère, nous sommes une famille de paysans du sud-ouest. Je peux vous dire que mon père, à 10 ans, on l'a enlevé de l'école, celui qui est né en 1916, pour aller garder les vaches, et que quand il était dans les prés, personne ne s'occupait s'il allait tomber dans la rivière ou ce qui se passait. Bon. Ensuite, aujourd'hui, il y a un divorce dans les villes sur 2 mariages. Le nombre de femmes, et quand vous êtes élus, vous les recevez, qui se retrouvent un jour sans boulot, avec des enfants à élever et qui courent après la pension alimentaire qu'elles ne reçoivent pas. Donc je crois que rien n'est plus inconséquent que de dire aux femmes ne travaillez pas. Après, tout est une question d'équilibre. Vous avez un mari avec mon compagnon avec lequel vous partagez tout. On sait que la maternité, si vous avez choisi d'allaiter, bon, vous ne pouvez pas transmettre à votre compagnon, quoique on tirer son lait, enfin, etc. Mais peu importe. Et la loi permet tout à fait de rester chez soi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on revient après un congé de maternité, je ne parle même pas là de l'arrêt de travail de plusieurs années, on ne retrouve pas son poste, on retrouve un travail, mais on ne retrouve pas son poste dans la hiérarchie. Et je peux citer un exemple bien concret de ma fille qui a 30 ans, qui est à la BPI à Paris, la Banque Populaire pour Investissement, et il y a 2 ans, elle a éclaté les chiffres. Donc elle a reçu tous les honneurs, vous imaginez, c'est leur système à eux, le N+2, +3, enfin je sais pas quoi, enfin bon. Donc très concrète, elle va voir après son directeur, elle dit bon ben maintenant j'aimerais bien avoir un avancement, est-ce que je peux avoir un poste de direction, etc. Et il lui a répondu, certainement pas, je prendrai un homme, parce que vous risquez d'avoir des enfants. Donc, il faut absolument sortir de ce problème. Si les femmes travaillent en ayant des enfants, on aura des enfants à problème. Vous avez l'exemple, on est Albert Camus, sa mère ne faisait pas faire les devoirs. On peut citer le nombre, Léopold Senghor, membre de l'Académie, c'est pas sa mère. Je crois qu'il y a des idées fausses sur... et on fait reposer les échecs des enfants sur les épaules que de la mère. Que le père n'ait jamais été là pour faire multiplier, apprendre la table de multiplication, ça on s'en moque. Et là, il y a un travers de la société psychologisant où la responsabilité
responsabilité de l'épanouissement de l'enfant repose sur la mère. Or, on sait quand même aussi qu'un enfant, c'est un individu avec ses gènes. Après, que vous mettiez en valeur son caractère, ses aptitudes, c'est une chose. Mais on ne peut pas dire qu'on va devenir voyou parce qu'on a une mère qui travaille, et vous savez combien de voyous, etc., dont les mères n'ont jamais travaillé. Donc, ma chère Suzanne, je ne vous donnerai pas la parole. Ce sont des questions très difficiles. Donc, ce que j'ai remarqué dans mes femmes écrivains, c'est que justement, la plupart de ces femmes écrivains n'avaient pas de mère. Les mères étaient mortes, elles étaient de toute façon élevées ou en nourrice ou au couvent, et finalement, souvent, elles avaient des éducations. Par exemple, c'était des femmes, les parents étaient anglais, allemands, elles avaient voyagé déjà, même au 19e siècle, quoi, et au 20e siècle. Donc là aussi, attention, je ne généralise pas, mais je trouve que, et puis je généralise d'autant moins que ma fille est professeure de médecine, elle a été mariée, divorcée, elle a 3 enfants, ça a été très difficile, elle a nourri ses enfants. Donc vous voyez, je veux dire qu'on ne peut pas avoir une seule idée là-dessus. Mais c'est vrai que quand les femmes ont des situations comme la mienne, un prof, vous rentrez le soir, vous occupez de vos enfants, vous avez la conscience pure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est un problème très difficile. Et bon, le viol, c'est une régression terrible dans la condition féminine, et c'est pour ça que j'ai parlé de ces 2 films qui sont récents. Mais il faut que vous réfléchissiez beaucoup en tant que femme, justement, sur cette destinée féminine. Alors, je vous propose de réfléchir avec les livres de Suzanne Cervera, Portrait de femme de la Côte d'Azur, édité chez Sey, et celui de Martine Gasquet, La guerre de la victoire, édité chez Gilida. Je vous remercie pour vos interventions, et puis donc le combat continue, il n'était pas aussi. Merci bien. Alors donc dans notre émission reportage VIP, nous sommes avec les éditions Pixigraphe, avec Laurent Cabiac d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Alors présent à Féminauteur, 5e édition, un homme parmi les auteurs féminines. En fait moi je suis juste venu pour présenter les livres des auteurs féminines qui travaillent dans ma maison d'édition, puisqu'on n'a que des auteurs féminines qui travaillent chez nous. Alors justement à côté nous avons Joëlle Delange, bonjour. Oui, bonjour. Alors auteur du livre Martin et le renard, c'est un livre jeunesse en fait aux éditions Pixigraphe. Oui, en fait, Martin et le renard, ça me tenait à cœur parce que, en fait, tout ce qui concerne les enfants, donc j'écris pour la sauvegarde des animaux et pour sensibiliser les enfants à leur, justement, à leur présence dans la nature, voilà. Alors justement, d'où vous est venue cette passion pour écrire pour les jeunes, la jeunesse, les enfants ? Eh bien déjà parce que je travaille avec les enfants et puis aussi parce qu'ils absorbent énormément de choses et ils comprennent très bien les animaux. Et d'ailleurs ils adorent les animaux, mais ils comprennent très bien qu'ils sont menacés. D'accord. Et vous serez prochainement dans les futurs salons, je pense, de la région, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, tout ça ? Oui, absolument. Je serai à Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Nice, voilà. D'accord. Et justement, Joëlle prépare aussi un livre sur la sauvegarde donc des éléphants, parce que là, celui-là, c'était sur les renards. Oui, on l'a en vidéo. Oui. Voilà. Et elle prépare donc un livre sur la sauvegarde des éléphants, si elle veut vous en parler un petit peu. Oui, en fait, je suis membre active de Sauver les éléphants d'Afrique. Donc, j'ai moi-même je parraine moi-même 3 éléphants au Kenya. Donc, ce sont des éléphants qui sont orphelins, parce que justement, on a tué les parents pour leur ivoire. Donc, c'est un combat que je mène depuis des années. Et là, donc, va sortir aux éditions Pixigraphe, Choukourou et les braconniers, justement. Je dénonce donc ces vols et ces tueries, parce que si ça continue comme ça, dans 20 ans, il n'y aura plus d'éléphants. Ouais. Il faut savoir que toutes les 5 minutes, il y a un éléphant qui meurt sur les coups des braconniers, justement pour l'ivoire.
D'accord, donc ça sera dans le prochain livre. Là, ça va sortir, je pense, avant le mois de juin. Ah oui, d'accord, ok. Aux éditions Pixigraphe. Alors justement, on va rappeler les coordonnées. Donc vous pouvez aller sur le site édition.pixigraphe.com ou sur Facebook à édition Pixigraphe. Ah, puis il y a l'association aussi des crayons et des plumes. Il y a l'association des crayons et des plumes, mais qui elle s'occupe plus de tout ce qui est justement organisation de salons du livre, dont le salon du livre de Cagnes-sur-Mer et un salon un peu qui est dans une région voisine, qui est le salon de Saint-Laurent-des-Arbres. D'accord, ok. Merci à vous, Joël et Laurent. Merci beaucoup. Bonne journée et bon salon aujourd'hui sur Féminin Auteur, bon café littéraire. Merci. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission radio et vidéo Féminin Auteur 2016 en ce 5 mars, qui a eu lieu donc à la médiathèque Albert Camus aujourd'hui. C'était la 4e édition, présentée donc avec les différentes tables rondes par Laurence Dionigi. Merci à tous de nous avoir suivis bien sûr sur notre chaîne radio. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB. Merci à tous nos artistes de l'association RVPB. Notamment M. Boudax et les textes de Pascal Delagaré interprétés par Aurélie May qui nous ont accompagnés en musique dans notre émission radio. Et à très bientôt pour un prochain reportage. Voilà, c'était Jérôme depuis Antibes.